Et l'amour est aussi démontré dans le pardon, amen, le pardon de Dieu. Et si tu sais combien Dieu t'a pardonné, tu sauras combien il t'aime et tu aimeras parce qu'il t'a aimé le premier. Alléluia, parce que dans 1 Jean 4, il dit aussi, il parle aussi de propitiation, donc il a envoyé son fils pour être la propitiation, ça veut dire la victime expiatoire, une victime que tu livres pour atténuer la colère. Donc une fois que tu as livré cette victime et que la colère est atténuée, la colère est carrément enlevée dans le cas de la victime parfaite, l'agneau de Dieu, alléluia. Et donc il n'y a plus de colère. C'est pour ça que dans le Thessaloniciens, il dit, nous ne sommes pas destinés à la colère. Amen. Mais souvent, ceux qui sont dans la vie chrétienne, on arrive à croire qu'ils sont différents des pécheurs, qui sont arrivés à un niveau où ils sont relativement peu pardonnés. Et donc c'est un piège dans la vie chrétienne de se dire cela, de- d'oublier que en fait toute notre justice est comme un vêtement souillé, comme on l'a vu dans le premier message, et que c'est l'Éternel qui est notre justice. L'Éternel est notre justice, et toute notre justice qui est comme un vêtement souillé. Il nous a lavés de toutes nos iniquités. Amen. Donc, le Seigneur nous a pardonné énormément à tous. Euh, et donc, les pharisiens avaient cette même approche. Donc, on le voit par rapport à la femme pécheresse dans Luc 7. Donc, c'est l'histoire de la femme. La Bible dit pécheresse, probablement une prostituée, qui est venue voir Jésus, qui a pleuré à ses pieds, qui a embaumé ses pieds de parfum et qui a échoué avec ses cheveux. Amen. Dans Luc 7. Verset 39, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Amen. Jésus prit la parole, verset 40, et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire, maître, parle, répondait-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers, donc un denier c'est à peu près un jour de travail, le salaire d'un jour de travail. L'autre 50, donc l'un devait 500, l'autre devait 50 deniers. Comme les deux n'avaient pas de quoi payer, il leur remit tous deux leur dette. Il leur remit à tous deux leur dette, lequel aimera le plus. Et donc Simon, qui avait les dollars dans les yeux, lui répondit celui, je pense, auquel il lui a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Combien d'entre nous n'ont pas bien jugé? Alléluia. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés avec ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, et elle, depuis que je suis entré, n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a renversé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, verset 47, très important, c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés car elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc, le Seigneur nous révèle ici encore que ceux qui croient, parce qu'il n'y a que des gens qui croient qu'on leur a peu pardonné, il n'y a pas des gens à qui on n'a rien pardonné. Alléluia. Donc, ceux qui croient qu'on leur a peu pardonné, ils aiment peu. Ceux qui savent qu'on leur a beaucoup pardonné, ils aiment beaucoup. Amen. Donc, on le voit dans ce verset. Donc tout ça, c'est un principe qui est difficile à concevoir pour la pensée naturelle, mais le Seigneur nous dit dans sa parole que ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc dans Ésaïe 55, verset 8, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et donc souvent on a une question sans réponse et on cite ce verset. Je ne connais pas la réponse, mais les pensées du Seigneur sont au-dessus de nos pensées. Et généralement, c'est quand on rechute dans une doctrine de l'Ancienne Alliance, une doctrine basée sur la loi. Et donc évidemment, l'Esprit ne veut pas nous couvrir sur ce terrain-là. Alléluia, parce que la parole nous enseigne que nous sommes rendus, Dieu nous rend capables, il nous rend suffisants, il nous rend compétents en tant que ministres de la nouvelle alliance. Pas de l'ancienne, qui est selon la lettre, parce que la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Donc, euh, mais le contexte de ce verset nous apprend plus en quoi les pensées de Dieu sont plus hautes que nos pensées. Le verset 8 commence par car. Donc s'il y a un car, ça veut dire qu'au verset d'au-dessus, il y a une cause, donc on va regarder.
Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie, que l'homme inique ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, à notre Dieu, car il pardonne abondamment, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu pardonne abondamment, car ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, euh, avec nos pensées terrestres, on ne peut pas imaginer à quel point Dieu te pardonne abondamment. Alléluia. C'est parce qu'il pardonne abondamment, il explique que ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc on ne comprend pas à quel point il pardonne abondamment. Donc il pardonne vraiment de manière infinie. Donc, alléluia. Dans son amour infini, Dieu pardonne abondamment tes péchés. Alléluia. Et la parole nous confirme dans 1 Pierre 4,8, il nous dit que l'amour couvre la multitude des péchés. Amen.